Bonjour, je suis Diane Pinard, avocate associée au sein du cabinet Tellis Avocats. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pôle propriété intellectuelle du cabinet Tellis Avocats. Je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que la propriété intellectuelle. Ensuite, je vous présenterai l'intérêt de protéger vos éléments de propriété intellectuelle et les risques qui peuvent être liés à ce domaine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Dans la propriété intellectuelle, il y a deux branches. La propriété industrielle qui protège les créations utilitaires et la propriété littéraire et artistique. Alors, en matière de propriété industrielle, il y a là aussi plusieurs branches. Le droit des marques, c'est-à-dire la protection des signes distinctifs de l'entreprise. Ensuite, les dessins et modèles qui protègent la forme de produit ou d'emballage, par exemple. Et enfin, vous avez les brevets qui protègent les inventions, donc les inventions qui sont plutôt à caractère industriel. La propriété littéraire et artistique protège les œuvres de l'esprit, donc notamment les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques, mais également des créations utilitaires. Par exemple, un produit peut être aussi protégé par la propriété littéraire et artistique si c'est un objet de design qui est suffisamment original. Alors pourquoi est-il important de protéger vos éléments de propriété intellectuelle ? La première chose, c'est que vous allez pouvoir ensuite vous défendre si on copie que ce soit vos œuvres, vos marques ou vos inventions. Donc si vous voulez pouvoir bien vous défendre en cas d'imitation ou de reproduction de vos inventions et créations, eh bien il faut faire une démarche de protection en amont. Deuxième intérêt, c'est de créer de l'actif immatériel pour votre entreprise et ces actifs immatériels ils vont rentrer dans le patrimoine de votre entreprise et vous allez ensuite pouvoir les céder, donner des contrats de licence et tout ça, ça va être valorisé dans votre bilan. Donc c'est vraiment créer de la richesse au sein de votre entreprise. Et puis, dernier intérêt, c'est aussi en termes de communication. Par exemple, quand vous déposez une marque, ça va permettre d'asseoir votre notoriété et de vous faire connaître auprès du public et donc, encore une fois, de générer de la notoriété auprès du public. Alors, comment faire pour protéger votre propriété intellectuelle ? D'abord, en ce qui concerne les créations utilitaires, qui sont protégées par la propriété industrielle, il faut faire des dépôts. Donc vous pouvez déposer une marque, vous pouvez déposer un dessin ou modèle et vous pouvez déposer par exemple un brevet. Alors pour faire ce dépôt, vous devez d'abord déterminer l'étendue géographique. Est-ce que vous voulez déposer en France ou en Union européenne ou dans d'autres pays? Déterminer également, s'il s'agit par exemple d'une marque, les produits ou les services que vous voulez commercialiser. Et ensuite définir qu'est-ce que vous voulez déposer. Et ensuite nous, au cabinet, on va s'occuper de vous assister justement dans ces choix stratégiques et de faire toute la procédure de dépôt jusqu'à l'enregistrement de votre marque ou votre dessin et modèle par exemple. Combien coûte la protection de la propriété intellectuelle? Eh bien tout dépend de ce que vous voulez protéger. Si c'est une marque, un dessin ou modèle, un brevet, les coûts vont être très différents d'une création à l'autre. Je vous donne un exemple en matière de marque. Si vous voulez déposer une marque en France dans une classe de produits ou services, ça vous coûtera 190 € de redevance auprès de l'INPI, plus des frais d'avocat pour faire tout ce qui est recherche d'antériorité, analyse et dépôt. Je voulais vous parler un petit peu des risques et qu'est-ce qui se passe en cas de contentieux. Admettons que vous recevez une mise en demeure d'un concurrent qui vous dit que votre marque est trop proche de la sienne. Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors la première réaction, ça va être de consulter un avocat pour savoir comment répondre au courrier de mise en demeure. Si jamais, donc on va échanger par courrier, si jamais on n'arrive pas à trouver un accord amiable, ça va peut-être partir au tribunal, donc au contentieux. Là, il va falloir se défendre et argumenter. Donc grâce à notre expérience en matière de propriété intellectuelle, on va pouvoir trouver les bons arguments pour vous défendre. Et si à l'inverse, vous voulez vous-même défendre votre marque parce que vous avez un concurrent qui a déposé une marque trop proche de la vôtre, eh bien on va pouvoir engager une action et également faire une procédure de saisie contrefaçon qui permet de saisir des produits qui sont argués de contrefaçon pour pouvoir ensuite rapporter la preuve de l'imitation ou de la reproduction de votre marque. Donc le fait d'avoir déposé une marque, par exemple, vous permet de procéder à des saisies qui ne seraient pas possibles si vous n'aviez pas déposé de marque. Nous travaillons régulièrement avec des experts comptables en matière de propriété intellectuelle
Pourquoi? Parce qu'il faut généralement faire une valorisation des actifs immatériels, et pour ça c'est seulement l'expert comptable qui peut le faire, c'est-à-dire calculer à quel montant l'actif immatériel va pouvoir être inscrit dans votre bilan. Par exemple, une marque, il faut évaluer sa valeur, et donc ça c'est un travail qu'on fait en commun avec l'expert comptable. Et puis l'expert comptable peut aussi vous conseiller en matière de fiscalité, et notamment dans le cadre d'un groupe de sociétés, savoir si les marques ou les actifs de propriété intellectuelle doivent être déposés au nom de la filiale ou au nom de la holding, selon les flux financiers qu'on veut générer entre les différentes sociétés du groupe.